Eh bien bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une pêche aux méthodes à l'étang de Valangoujar. Sauf que cette fois-ci je suis parti là-bas pour y faire un 24 heures. Car apparemment la nuit c'est assez dingue, donc je voulais tester. Et c'était une bonne occasion pour pouvoir ressortir tout le matos de nuit. Car ça fait un petit moment que j'ai pas pêché de nuit. Donc aujourd'hui la pêche elle va s'effectuer avec du micro-pelé 2 mm que je fais tremper pour pouvoir garnir mon méthode feeder. C'est la première fois que je vais les utiliser mais apparemment c'est vraiment pas mal. C'est vrai que ça a l'air assez odorant et collant, donc ça reste un petit paquet de temps dans le méthode. Et je trouve ça plutôt pas mal pour pouvoir cibler les carpes, puisque des fois la tente peut être plus ou moins longue. Puisque en plus ici il y a une bonne densité de poissons, mais il faut quand même, c'est pas un carpodrome, hein. On va pas faire une touche toutes les 2 minutes. Donc il vaut mieux cibler les poissons avec du pouvoir attractant. Après niveau hèche, je vais m'adapter sur la journée. Je vais démarrer au wafter et au baby corn, puisque le baby corn c'est une valeur sûre dans ce type de plan d'eau. Et après je verrai selon les poissons, la grosseur et tout. Je mettrai peut-être une petite bouillette de 14 mm avec un faux maïs style montage tricheur ou avec un dumbbell pour pouvoir pêcher en équilibré. Donc là je viens de poser les cannes déjà. Là on est le matin, hein, il est 8h30 et je pêche jusqu'à demain dans l'après-midi. Donc ça nous laisse du temps devant nous, hein. J'espère faire une belle pêche, après l'avenir nous le dira. Donc là je vais aller monter mon biwi et tout pendant qu'il ne pleut pas. Normalement il fait assez beau aujourd'hui, même assez chaud, donc on va voir. Et je vous dis à tout de suite si jamais il y a un poisson. Allez c'est parti. Deuxième départ après avoir décroché la première. Et là elle a fait le tour du piquet en bois. Le carnage. Oh non. Oh, en plus c'est la coille. Tu la vois. On va essayer de l'assurer, c'est une carpe coille blanche. Touche pas. Alors, je suis en train de frotter contre le bout de bois, plus j'ai une branche dans ma ligne. Donc, ouais, ça repart, c'est bon. Tu peux préparer l'épuisette, Zoé, s'il te plaît? Oui. Allez là. Je peux épuiser? Allez là. Ok. La poire, je peux épuiser? Ah, c'est magnifique. Ah ouais? C'est bon. Oh, allez. Oh. Ouais. Ouais. Tape là. On l'a eu. Super. Elle a des trucs noirs. Ça y est, premier poisson les amis. Après avoir fait une décroche au bout d'une trentaine de secondes, la carpe était montée en surface et après elle s'était décrochée. Et là je viens de faire un beau petit départ et franchement ça fait plaisir. C'est pas un gros poisson. Mais elle est quand même magnifique. Plus pas abîmée. Une belle petite carpe koi. Franchement ça fait bien plaisir. Regardez ce poisson, magnifique les amis. Vous avez vu cette tache noire là? Franchement le pied. Comment bien démarrer la session. Regarde ses yeux, ils sont trop beaux. Allez, on va la remettre dans l'eau et ensuite on va relancer la canne. Tu fais quoi là Zoé? Bah, je suis en train d'enfoncer les clous pour la tente à papa. Ça s'appelle des sardines. Et moi, je vais dormir avec ma maman ce soir dans le camion. dans le camion de trafic, ça s'appelle. Ah ouais. Alors du coup, pour la pêche d'aujourd'hui,
Je vais utiliser donc du pelé en 4 mm que j'ai fait tremper, ce qui permet de garnir un petit peu mon méthode feeder ainsi que d'amorcer la fonte. Même quand il est gonflé, au moins ça permet qu'il arrive au fond et que ça travaille déjà. Ensuite il me restait du maïs, donc j'en profite pour le terminer. Baby corn bien sûr, puisque ça on va dire c'est l'incontournable pour pêcher aux méthodes feeder la carpe. Et après, pour une première, j'essaye du pelé surdosé en 2 mm pour garnir mon méthode feeder. Donc je suis assez surpris parce que ça colle vraiment fort. Même après un poisson, il y a encore du pelé dans le méthode. Et après en appâche, donc je mets soit du baby corn ou soit différentes wafter. Différentes couleurs et différents parfums. Tout en direct les amis. Oh ça a lâché. Dès que j'ai parlé de wafter, ça y est, ça les a attirés, hein, vous avez vu. Non, je déconne, c'est une sacrée coïncidence, mais bon, c'est terrible quoi. Bon allez, je vais me reconcentrer sur mes cannes parce que apparemment j'ai pas le droit de les quitter des yeux. Allez, à tout de suite. Il y a 5 minutes, j'ai eu un beau départ, ça a lâché. Je pense qu'elle se prenait dans le fil, et là ça a démarré direct. J'ai vu une coille passer en face. Ouais. C'est pas un gros poisson, mais c'est une belle petite merroir aux belles couleurs. Ça fait plaisir. Poisson bien nickel. Je vais faire un petit carassin ou les petits téfins là. Ah, il faisait quoi, 300 grammes. Allez, c'est bon, moi c'est reparti direct. Depuis tout à l'heure, à jouer avec celle-là et c'est celle-là qui démarre. C'est pas de bruit. Ouais, ben c'est lent. Elle est magnifique. Oh. Belle petite merroir en méthode, ça fait plaisir. Encore un beau petit poisson. Allez, c'est parti. En attendant les départs, on va tester le petit toaster Rage Monkey. Je l'ai eu il y a très peu de temps, pour mon anniversaire. Donc on va tester ça. On va faire des croque-monsieur. Donc du coup, je fais assez simple, hein. Une base crème, une petite tranche de jambon. Et je vais mettre une petite noisette de beurre de chaque côté pour pouvoir que ça gratine. On va tester ça.
chaud. Voilà. Je le croque. J'en mets une petite noix dessus. Et on va laisser fondre tout ça. Je pense que ça devrait être pas mal du tout. On va regarder ce que ça donne. Ça a déjà bien gratiné. Ça va être bien croustillant. Et l'odeur de pain grillé. Allez, on termine ça. Et la cuisson, on va dire... en tout, ça fait 3-4 minutes, quoi. On va dire 2 minutes par face. Je pense que dans ce toaster, on va pouvoir tester pas mal de choses pendant les sessions. Le top. Donc là, ça c'était la première face. On va regarder la deuxième face qui vient de griller normalement. Oh là là, magnifique. Franchement, le top du top. Allez, je vous dis bon appétit et à bientôt. Il y a une branche. Décroché dans le bout de bois. Du coup, c'était une petite miroir. Elle s'est décrochée, arrivée dans les bouts de bois. Du coup, je vais replacer la canne pour le coup du soir et c'est reparti. Sur la deuxième canne. À la base, depuis tout à l'heure, je regardais la première canne là, celle de droite. Et je pensais qu'elle allait décoller. En fait, c'est celle de gauche qui est partie. Chaque poisson, je remets un peu de baby corn, un peu de pelé au poisson. Et j'ai un petit peu de maïs à finir. Nickel. Allez, c'est parfait, il y en a assez. Et par là, je pense que c'est un beau poisson. C'est parti en trompe dans les verdures. Au départ, la canne elle a sauté du détecteur, truc de dingue. Il faut pas trop briser car à force que le fil frotte le long des poteaux en bois, j'ai peur qu'il y ait un pet. On va essayer de faire ça gentiment.
sympa, petite commune. Un combat de ouf. Alors Zoé, t'as fait quoi toi? Ah Tu bah, as fait un poisson? une belle, C'est une perche. une belle perche. commune. Une perche commune. T'es contente? Je viens de la pêcher dans les nénuphars, dans le poste 1. Pendant que papa il faisait une carte. Ouais. Bravo à toi. Ah Allez, bah oui, c'est le 3e poisson. on a des croches en larmes à l'eau? Ouais. C'est la folie là le coup du soir. Ouais. Ça peut aller bien gros. Ouais. Bon autant, non? Oh, c'est encore un carassin. C'est un carcassin. Je pensais à la touche départ, mais qu'ils arrêtent un peu. Ouais, c'est encore un carassin. Joli petit carassin, belle couleur. Et il est tout rugueux. Ça sent la fraye. Oh, je suis tanké. Je suis tanké dans les racines en face. Bon, bah, cassé dans les branches. Hein. Ça devait être un beau poisson vu le départ. J'étais parti bouger mon véhicule. Et là, j'arrive, vous avez la canne dans la main. Même pas le temps de dire ouf. Elle a une carte. Tu veux jeter? On va dans le nénuphar en plus. Oh, vous avez raison, moi. Sur le bout de bois. Pourquoi il n'y a pas le temps de faire quelque chose qu'à chaque fois ça sonne. C'est dingue. Ouais. Miroir de nuit. Un beau poisson, un beau combat, ça fait plaisir. Allez, on va aller la remettre dans l'eau et on va reposer la canne. Magnifique petite miroir. Voilà le deuxième poisson du doublé. Allez, je remets ça à l'eau et je replace les 2 cannes vite fait pendant que l'activité est ouf. Bien, bonjour tout le monde. Alors là, je vous retrouve au petit matin. On peut l'entendre hein, sous le chant des oiseaux. Donc la nuit a été très agitée, hein, puisque j'ai fait au moins une dizaine de départs. Pour vous dire, j'ai même remonté les cannes de 1h30 à 5h du matin, car en plus il a plu. Et je voulais me reposer un peu, j'étais trop claqué quoi. Après ce matin au réveil, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un doublé. Les 2 cannes sont parties en même temps à 30 secondes d'écart. Un truc de ouf. Après là j'ai recalé les cannes. Pour l'instant c'est un peu plus calme. Mais par contre la nuit, franchement c'est assez dingue quoi. J'ai pas fait des gros poissons. Après j'en ai cassé 2 dans les obstacles. Après c'est le jeu, hein, quand on pêche en bordure, les poissons passent sous les obstacles et dans les branches. Hein. Il y a pas mal de racines, tout ça. Mais bon c'était une très bonne nuit quoi. Allez, on va recaler tout ça et on va voir ce que ça va donner sur la journée. Allez, à tout de suite. Ça va bien ou c'est tanké? Ah, c'est dans la branche. Il y a une branche dans l'eau là-bas, je vois la tête qui dépasse. Hier, j'ai cassé dedans 2 poissons. Bon, on va essayer de régler tout ça et je vous fais voir le poisson si on arrive à le sortir.
Quel poisson a été sorti par les branches par madame. Et une belle petite commune avec un gros ventre. Une belle mémère. Sacré ventre. Allez, on va la mettre dans l'eau et on va la lancer.